Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais je reviens avec une vidéo très forte aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des résultats qu'on a obtenus pour un de nos clients dans le solaire les 7 derniers mois. Je vais vous parler un petit peu des chiffres qu'on a obtenus, les résultats qu'on a obtenus et comment est-ce qu'on a fait. Donc, si jamais ça vous intéresse et que vous êtes dans le solaire et que vous cherchez une méthode pour générer des leads et du chiffre d'affaires complémentaire, vous êtes au bon endroit. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL. Et ce qu'on fait, c'est qu'on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. Et aujourd'hui, on va parler spécifiquement du solaire. Si jamais vous voulez travailler avec nous, vous avez un lien dans la description qui va vous mener à notre site web. Vous allez pouvoir booker un meeting directement avec moi ou mon associé et on va pouvoir discuter ensemble de comment est-ce qu'on peut potentiellement vous aider. Donc, concrètement, quels sont un petit peu les résultats qu'on a obtenus pour ce client depuis le mois de janvier. Là, donc, du coup, je fais la vidéo mi-août et donc, du coup, j'ai pris janvier jusqu'à fin juillet et on a généré globalement 371 leads. Okay, donc évidemment les leads ils sont pas gratuits, il a fallu les payer et on a généré en fait ça grâce à Facebook Ads. Ils ont coûté 23 000 €, donc globalement le coût moyen par lead est de 67 € et on a généré à peu près 1,1 million de chiffre d'affaires en l'espace de 7 mois, sachant qu'on a environ sur les 371 leads 30% de taux de conversion et sur le 30% de taux de conversion on a un chiffre d'affaires moyen par projet entre 10 000 et 15 000 €. Donc, c'est ce qui donne en fait le chiffre de 1,1 million. C'est un peu plus normalement, mais j'ai pris une valeur conservatrice donc, et j'ai gardé 1,1 million pour 111 leads convertis en clients et qui nous ont donné globalement un chiffre d'affaires de 10 000 par client. Donc, vous allez voir afficher justement là à l'écran le nombre de leads et le coût par lead. Comme vous allez pouvoir le voir, on a fait plusieurs campagnes durant l'année. Certaines campagnes ont donné plus de 100 leads et d'autres, ils en ont donné un petit peu moins. En fait, ça dépend parce qu'on a fait des campagnes en fait ponctuelles comme des campagnes qui sont plus durables sur la durée. Donc voilà, on a adapté les stratégies. Quand on voyait que certaines campagnes commençaient à ralentir, on les changeait et on en faisait d'autres à la place. Donc globalement, c'est ça. Les grandes lignes et maintenant je vais gentiment plonger donc comment est-ce que on a fait tout ça. Donc globalement comme vous le savez sur cette chaîne on passe par le marketing digital, enfin on parle pas de porte-à-porte, on parle pas forcément de prospection par téléphone, on génère des leads grâce à Facebook Ads, Google Ads ou d'autres méthodes de marketing digital, mais ça va être principalement du Facebook Ads et Google Ads. Et là pour ce client là, les campagnes Facebook Ads fonctionnent bien, ça fait 2 ans qu'on travaille gentiment, ça fait gentiment 2 ans qu'on travaille avec eux. Et ça roule, ça fonctionne assez bien. Et la méthode qu'on utilise, en fait, elle est relativement simple. On va générer des prospects grâce aux campagnes de génération de leads. Si vous avez regardé des vidéos sur cette chaîne, vous savez probablement déjà ce que c'est. Sinon, je vais rapidement vous expliquer dans les prochaines minutes, mais très rapidement parce que vous avez d'autres vidéos où j'explique ça en détail, où je fais même des tutos. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse, voir comment est-ce que ça fonctionne. Je fais des tutos, j'explique comment est-ce qu'on fait. Puis, je montre aussi les résultats qu'on obtient avec nos clients. Et des fois, je fais aussi des témoignages avec nos clients. Donc, pour faire une campagne de génération de leads, on va en fait commencer par faire le message publicitaire. Donc, on va créer des publicités qui vont être affichées devant une certaine localisation, une certaine région que nous, on aura définie. Et cette certaine région, si elle est intéressée, elle va pouvoir s'inscrire dans un formulaire pour ensuite pouvoir en fait rentrer en contact avec notre client à proprement parler. Donc globalement, c'est ça une campagne de génération de leads dans les grandes lignes. On fait des pubs, on les montre à une certaine population dans une certaine région. S'ils sont intéressés, ils s'inscrivent et on prend contact avec eux. Globalement, c'est ça dans les grandes lignes. Et la première étape pour faire une bonne campagne de génération de leads, ça va être ce qu'on appelle le copywriting. Donc pour ceux qui n'ont aucune notion de marketing, le copywriting, ça n'a rien à voir avec un terme légal. C'est tout simplement le texte de vente. C'est le texte qui va convaincre une personne de faire une action. En l'occurrence, là, il ne s'agit pas forcément de directement vendre dans la publicité, mais il s'agit plutôt de le faire passer à l'action et de transmettre ces informations. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va parler d'abord de l'offre. Donc, l'offre, c'est le cœur même de notre message publicitaire. Tout va tourner autour de l'offre. Vous pouvez investir énormément d'argent pour avoir des très beaux graphiques. Vous pouvez passer des heures à écrire un excellent texte. Si votre offre n'est pas bonne, eh bien votre campagne ne va pas fonctionner. Et comment est-ce qu'on va construire une bonne offre? Eh bien une bonne offre, en fait, elle va donner une raison aux prospects
de s'inscrire. Quelque chose qui le pousse à le faire. Soit vous offrez directement quelque chose avec une installation, comme par exemple une batterie, soit vous avez quelque chose qui vous différencie de la concurrence, comme par exemple une certaine garantie, soit vous avez des prix qui sont imbattables et à ce moment-là, vous affichez les prix. En fait, il faut que vous vous différenciez de la concurrence et tout votre message doit tourner autour de cette différenciation. Ce qui fonctionne très très bien avec notre client globalement, c'est généralement soit des témoignages, soit directement une offre comme par exemple une batterie offerte lors d'une installation. Et ces deux méthodes fonctionnent très bien. Donc le témoignage, c'est pas une offre à proprement parler, c'est juste quelqu'un qui dit qu'il aime bien travailler avec eux et ensuite on rajoute en plus l'offre par-dessus. Donc voilà, donc il va vous falloir en fait convaincre votre prospect de passer à l'action avec quelque chose que vous lui proposez, que les autres ne lui proposent pas ou du moins qui va lui donner du bénéfice s'il s'inscrit. Ok? Ensuite, on va justement commencer à construire le texte autour de ça. Et moi, ce que je préconise et ce que nous on fait pour notre client globalement, c'est toujours la même chose, c'est de faire des textes extrêmement simples qui vont droit à l'essentiel sur ce qu'on a à offrir. Donc là, en l'occurrence, je vous ai écrit un petit exemple. Honnêtement, voilà, c'est juste inspiré de ce qu'on fait d'habitude, mais c'est très très simple et c'est même pas le plus important dans la pub. Je reviendrai pas dessus après, mais c'est quand même le cœur. C'est à partir de là qu'on va construire les publicités qu'on va utiliser pour nos clients. Si je lis là l'exemple de texte qu'on a fait, donc on commence par un titre très très simple, batterie offerte avec votre installation solaire. Donc c'est très clair, c'est vous obtenez une batterie si vous prenez une installation solaire chez nous, si vous faites une installation solaire chez nous. Et ensuite, le texte il est assez simple, vous envisagez d'installer des panneaux photovoltaïques sur votre habitation. Pour toute nouvelle installation photovoltaïque, là en l'occurrence je n'aurais pas mis 2 fois photovoltaïque, pour toute nouvelle installation solaire, nous vous offrons une batterie de stockage. Vous pourrez ainsi stocker une partie de l'électricité produite pendant la journée et l'utiliser lorsque vos panneaux produisent plus suffisamment. Demandez dès maintenant votre étude solaire gratuite et personnalisée pour découvrir le potentiel solaire de votre toiture, la solution adaptée à votre consommation, les économies potentielles, etc. etc. Ce n'est pas la partie la plus importante. Le plus important au final, c'est quand même d'avoir un call to action à la fin. Mais c'est pas le texte, c'est pas forcément ce que les gens vont forcément regarder en priorité. Le texte nous sert juste à savoir qu'est-ce qu'on a à offrir pour qu'on puisse ensuite on puisse faire des vidéos et des photos qui soient justement attractifs et qui attirent l'œil et qui passent au clic. Parce que c'est les créatives qui convertissent, c'est pas le texte à proprement parler. Okay? Donc, et la prochaine étape justement, c'est ce qu'on appelle les créatives. Donc ça va être les images et les vidéos qu'on va mettre en avant et qui vont nous permettre justement de convertir les personnes et les faire passer à l'action. Et là, en l'occurrence, ce qui est le plus important, pour moi c'est très clair, c'est de mettre les choses les plus importantes en avant. Et généralement, ce qu'on fait avec notre client, c'est qu'on n'utilise pas des couleurs qu'il utilise dans son branding de base. Okay? Si le logo de notre client, c'est du bleu et du vert, ce n'est pas forcément ces couleurs-là que je vais utiliser. Je vais plus utiliser du rouge, par exemple, parce que le rouge va beaucoup plus attirer l'œil. En plus de ça, le plus important, c'est que les informations les plus importantes, elles doivent être visibles en microsecondes. Genre, en l'espace de une seule microseconde, la personne doit exactement comprendre ce qu'elle va obtenir très, très rapidement parce qu'elle est en train de scroller. Si pendant le scroll, elle ne comprend pas ce que vous avez à offrir, c'est terminé, vous l'avez perdu, la personne, vous ne l'obtenez plus. Et sachant que sur Facebook, on paye pour le nombre de vues et non pas le nombre de leads, okay, eh bien, vous payez une vue pour rien. Donc, vos pubs doivent vraiment être optimisées pour qu'elles soient bien visibles. Et là, je vais vous afficher à l'écran un exemple d'image qui fonctionne très très bien. Par rapport au format qu'on utilise, on utilise plusieurs formats. On utilise tous les formats possibles. En fait, on va faire des carousels, on va faire des vidéos, on va faire des images. Parce qu'on ne sait jamais forcément ce qui va fonctionner. On teste. On essaye plusieurs types de publicités en même temps, avec certaines règles d'affichage où on met en avant les choses les plus importantes bien en évidence et le call to action bien en évidence aussi. Okay? Et on teste et on regarde les chiffres pour savoir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne. Ensuite, la troisième étape, ça va être le ciblage. Aujourd'hui, ça n'a jamais été autant facile de créer un ciblage parce que Facebook s'occupe de tout. Il y a une époque où c'était la partie la plus importante dans les pubs Facebook. Aujourd'hui, vous mettez votre région et Facebook va cibler les bonnes personnes grâce à son algorithme qui est vraiment optimisé pour ça. Et du coup, vous n'avez pas trop besoin de vous casser la tête, vous laissez l'algorithme travailler, il va faire son travail. Si jamais vous voulez plus de détails sur comment est-ce que ça fonctionne, l'algo de Facebook, etc., j'ai fait plein de vidéos, allez explorer la chaîne.
ils sont encore pertinents. Donc, allez regarder les vidéos et essayez de comprendre. Si jamais vous voulez directement nous déléguer le travail, nous, on peut le faire pour vous. Voilà. On peut obtenir les mêmes résultats qu'on a obtenus pour ce client. On a d'autres clients dans le solaire et on a à peu près les mêmes résultats pour nos autres clients. N'hésitez pas à vous inscrire et puis à booker un meeting avec moi ou mon collègue. Et on vous expliquera et on regarde ensemble comment est-ce qu'on peut travailler. Ensuite, la quatrième partie, ça va être de qualifier les leads. Donc, la première chose qu'on va faire pour la qualification des leads, c'est les formulaires Facebook. Je vais vous afficher un exemple là à l'écran pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Un formulaire Facebook, en fait, c'est dès le moment où la personne elle a cliqué sur la publicité, elle va le voir apparaître pour pouvoir s'inscrire pour qu'on rentre en contact avec elle. Ok ? Ce formulaire, eh bien, ça va dépendre de votre marché, ça va dépendre de à qui vous avez affaire. Si vous avez trop de leads qui sont tout simplement des déchets, eh bien, vous pouvez rajouter des questions pour filtrer un petit peu plus les personnes. Par contre, si vous rajoutez trop de questions, la probabilité que la personne aille jusqu'au bout du formulaire, elle devient de plus en plus basse. Donc, il y a un équilibre à trouver. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on pose 1, 2 ou 3 questions maximum dans notre formulaire et ça va très bien. On filtre par après dans les appels et par SMS et par email. Okay? Donc, la filtration, je dirais, mettez 1 ou 2 questions. Vous allez avoir à l'écran là, par exemple, certaines questions. Celle qu'on met par exemple par défaut tout le temps, c'est est-ce que vous êtes propriétaire? Et après, on demande par exemple de remplir le numéro de téléphone manuellement pour nous assurer que le numéro de téléphone il soit encore bon. Et donc voilà, ça c'est la première filtration. Ensuite, évidemment, il va falloir appeler ces leads. Et là, justement, l'appel et la prise de contact avec les leads, elle doit vraiment se faire dans l'heure. Okay? Donc, on va rentrer en contact avec les leads dans l'heure. Vous pouvez automatiser certaines choses. Par exemple, la prise de contact par SMS et par WhatsApp, ça, c'est des choses que vous allez pouvoir faire, que nous, on peut et qu'on fait pour certains de nos clients, où on rentre directement en contact avec le prospect le plus vite possible dans l'heure où il s'est inscrit. Comme ça, le prospect est encore chaud. Pour les appels, c'est pareil. Il faut appeler le plus rapidement possible dans l'heure. C'est là où on obtient les meilleurs résultats. Et si c'est même dans les 20 premières minutes, on a encore de meilleurs résultats avec ça. C'est une histoire de 50-60% d'augmentation de conversion par rapport à si on attend par exemple 24 heures en plus. Okay? Donc voilà, donc concrètement, contactez le prospect très très rapidement et ensuite vous le qualifiez selon vos besoins exacts. Vous allez toujours avoir des gens qui seront dans leur compréhension, vous allez toujours avoir des gens qui sont tombés là et qui au final changent d'avis. Comme je vous ai dit, sur le nombre de leads qu'on a au total, brut, on a environ 30% de conversion. C'est pas par hasard, c'est parce qu'il y a beaucoup de leads qui sont soit des déchets, soit des gens qui ne comprennent pas l'offre. Mais 30%, ça reste quand même intéressant dans le sens où, bah voilà, étant donné que dans le solaire, un projet peut vous rapporter plusieurs milliers d'euros en une fois, eh bien, ça reste très très intéressant de quand même convertir. Ensuite, la cinquième étape, et ça c'est l'étape la plus importante, ça c'est notre travail globalement, c'est de l'optimisation. Une fois qu'on a créé les publicités, qu'on a fait tout ça, on va observer certains chiffres. De nouveau, j'ai fait plein de vidéos qui parlent de ça sur la chaîne, sur les chiffres à surveiller, comment les surveiller, qu'est-ce qu'il faut faire comme action lorsqu'il y a tel ou tel chiffre qui s'affiche. Et concrètement, les chiffres qu'on va surveiller, ça va être le coût par lead, le click-through rate, donc le CTR, c'est un des chiffres les plus importants. Ça vous dit le nombre de clics qu'il y a une fois qu'il y a une personne qui a vu la pub et qui a été au bout. On a aussi le CPM, donc le coût par millier, par 1000 vues. Et puis, on va avoir la fréquence. La fréquence, c'est pour savoir si on a une fatigue publicitaire ou pas, si les gens ils ont vu beaucoup notre publicité ou pas. Bref, c'est les chiffres qu'on va surveiller. Et ces chiffres-là, en fait, ils vont nous dire quelles sont les prochaines actions à entreprendre pour continuer à optimiser les campagnes. Et donc, voilà globalement à quoi ça ressemble. Je vous ai donné les grandes lignes. Si jamais vous voulez que je plonge un peu plus sur les détails, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions spécifiques sur lesquelles vous voulez que je fasse une vidéo, je peux le faire. Encore une fois, si vous voulez nous confier la création de ces campagnes, vous pouvez le faire. Honnêtement, il y a très peu de chances qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on a produit pour ce client, pour vous aussi, parce qu'on a déjà de l'expérience. On l'a fait pour plusieurs clients. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Vous avez le lien dans la description. Booker un meeting avec nous et puis je vous expliquerai comment est-ce qu'on fonctionne et comment est-ce qu'on pourrait potentiellement vous aider. Allez, c'était Basel. À tout bientôt.